Vous dites aux habitants de communes qui nous écoutent, qui peut-être demain auront une liste LFI dans leur municipalité, dans leur ville, si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Et nous nous battrons pour qu'au niveau national, il soit réintégré dans la police nationale avec de la police de proximité. Et vous enlèverez les caméras de vidéosurveillance aussi dans les villes où vous seriez élu, où il y aura des caméras? Quand on arrivera et qu'il y a, vous savez, un certain nombre d'agents qui sont là de police municipale, on va pas les faire disparaître du jour au lendemain, ni leur enlever leur travail du jour au lendemain. Les caméras de vidéosurveillance. Et quant aux caméras de surveillance, là aussi, il faut voir dans le cadre des contrats. Mais moi, je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des caméras de surveillance partout, qui n'ont encore une fois jamais prouvé leur utilité. Donc il y aura un plan pour enlever les caméras de vidéosurveillance dans les villes où la France Insoumise serait élue. Oui, mais en fait, ne faites pas semblant que c'est extrêmement choquant de proposer ça. Je vais vous dire, tous ceux qui ont mis de la police municipale à tout va, qui l'ont surarmée à tout va et qui ont mis des caméras de surveillance, qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ça a créé? Vous faites que de dire que la situation sécuritaire est catastrophique. Donc ce ne sont pas des solutions. Ce ne sont pas des solutions. Donc la populaire qui votait à gauche, une partie de l'électorat populaire qui votait à gauche est partie au Rassemblement national pour davantage précisément de mesures sur la sécurité. C'est bidon. Non, c'est pas un fait. Et pour le coup, vous pouvez lire par exemple Piketty et Cagé qui montrent que l'électorat est beaucoup plus populaire par exemple pour Jean-Luc Mélenchon que pour Marine Le Pen. Mais bon, passons là-dessus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que toutes les mêmes solutions qui sont toujours de dire nous allons faire une surenchère, nous allons faire des grandes opérations place nette, tout cela est un échec patent. Et donc la question qui est posée, c'est comment on s'y prend. Parce qu'effectivement, tout le monde a le droit à la sûreté dans notre pays. Et par exemple, dans le droit à la sûreté, il y a la question de la prévention. N'êtes-vous pas choqués que partout dans des départements, on enlève ceux qui, justement, étaient les médiateurs de rue, faisaient de la prévention pour suivre des familles à qui on enlève des moyens les uns après les autres? Ne réfléchissez-vous pas sur le fait que les associations sont en train d'être complètement asséchées financièrement et que du coup on se retrouve dans une situation où il n'y a plus les associations qui faisaient à la fois du lien social, de la prévention à des endroits? Eh bien c'est tout ça qu'il faut reconstruire. Vous vous rendez compte, désarmer la police municipale, enlever les caméras de surveillance alors que les caméras de surveillance ont permis de résoudre certaines enquêtes. Cette dame, Madame Panot, elle est pour la bordélisation du pays, il n'y a rien d'autre. Et on se demande même, ces gens-là, si on doit leur donner des responsabilités quand ils sortent des inepties pareilles. Moi, je me serais pas vu exercer, aller dans certains quartiers sans armes. J'étais sur une banlieue, sur une ville du Val-de-Marne, maintenant qui devient relativement difficile. C'est Villeneuve-Saint-Georges pour ne pas la nommer, hein. Et moi je me serais pas vu aller dans certaines cités de ce département, surtout maintenant, sans armes. Ce monsieur avait été élu à la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Alors déjà que c'est une ville ultra sinistrée sur certains aspects. Alors là ça aurait été carrément, là c'était un coupe-gorge multiplié par 100. Hein. Mélenchon l'a rêvé, Mathilde Panot veut l'appliquer. Désarmer la police, démonter les caméras de surveillance qui permettent de résoudre 70% des enquêtes et enfin supprimer les polices municipales. Jordan Bardella a réagi. Comme à son habitude, la gauche fait le choix des délinquants et du désordre. Pensez-vous que le parti des Insoumis est encore crédible ? Le vrai visage de LFI ne cesse d'apparaître, c'est catastrophique. Après avoir refusé de voter une loi pour protéger les étudiants juifs, après avoir tenté de passer une loi afin d'effacer les faits de violence dus à des personnes étrangères, maintenant on a Delogu qui nous dit, je précise, de supprimer tous les OQTF. Bon, pour rappel, la plupart des OQTF, s'ils ont une obligation de quitter le territoire français et qu'ils ont commis des délits ou qu'ils sont venus illégalement en France, mais bien évidemment, pour Delogu, c'est quand même... c'est donc c'est votant, donc forcément. Donc après avoir dit les OQTF n'existeront plus après mon passage, nous avons la Panot qui est extraordinaire pareil, qui dit que moi dans les prochaines municipales, notre programme ce sera de supprimer les caméras et de désarmer la police. Extraordinaire le programme, c'est extraordinaire quand on voit la violence, l'insécurité qui explose avec 28 attaques au couteau par jour, un viol tous les 3 jours, les caméras qui permettent quand même de poursuivre et de retrouver des coupables. Ça reste dissuasif malgré tout. Donc, à un moment donné, ils avaient déjà supprimé les lumières dans certains coins un peu paumés. Les lumières devaient s'éteindre à certains endroits qui empêchaient de sécuriser à cet endroit-là. On a ça. Je ne sais pas les municipalités qui vont voter pour ça. Je n'arrive pas à imaginer que des Français aient voté pour ça. Mais en tout cas, si vous
donner un pouvoir encore plus important à des députés LFI ou de gauchistes de ce type-là, venez pas pleurer ensuite. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir réagir, être un peu plus intelligent, un peu plus lucide que cela, parce que là, déjà, l'insécurité explose, que ça va être après. Je sais qu'ils veulent le chaos, qu'ils veulent l'anarchie, ça leur fait plaisir, mais moi, c'est pas ce que je veux dans mon pays, hein. Et je pense qu'on est bien nombreux à pas vouloir ça. Donc à un moment donné, on se réveille. Je dis pas que je souhaite le pire, mais le jour où Mathilde Panot il arrive quelque chose, ce sera quoi? Les policiers vont arriver avec quoi? Avec des sifflets, ils vont dire attention, c'est pas bien. Ou quand une voiture se fera brûler, ça va être attention, c'est pas bien. T'auras un rappel à l'ordre. Ouais, super. On va aller bien, hein. Ou non mais des actes de civisme à faire. Je sais pas quoi. À un moment, reprenons la tête de la justice. Je sais pas. C'est comme la commission LFI pour voir ses liens avec l'islam. Émeric Caron pourrait devenir le président de cette commission. Mais on va où là en fait? Juge est parti. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire la France. On va où là? Donc à un moment donné, je sais pas moi. Qui c'est qui peut voter encore pour des LFistes pareils? À part les délinquants, je vois pas.